Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les corps subtils ou nos corps énergétiques. Donc, on est tous bien familiers avec notre corps physique, notre matière, celle dans laquelle nous vivons, celle que nous habitons au quotidien. Mais peut-être que moins d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle les corps subtils ou les corps énergétiques. C'est quoi? Ce sont en fait comme des couches, comme des fourrures qui nous entourent, qui nous englobent. Et chacune de ces couches a une fréquence vibratoire spécifique et un but spécifique. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ces couches vont à leur tour influencer notre énergie physique, notre santé, nos pensées, nos émotions. Et que donc il est extrêmement important de les comprendre pour également mieux vivre cette expérience incarnée humaine que nous avons le privilège d'expérimenter au quotidien. Donc si vous souhaitez mieux appréhender votre corps dans sa globalité, parce qu'encore une fois, il est bien plus que la matière, le visible que vous voyez et que vous sentez au quotidien, cette vidéo est pour vous parce qu'elle vous permettra de comprendre en quoi nous sommes des êtres énergétiques et en quoi il y a bien plus que juste ce qui est visible à l'œil nu. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, le nombre et les dénominations de ces corps subtils varient en fait d'une école à l'autre. Ici, le but c'est de faire simple, de vous donner une vue globale, une compréhension globale, de vous initier, on va dire, à ce monde de l'invisible, à ce monde du subtil et de l'énergétique. Mais sachez en tout cas que ce n'est rien de nouveau, que ça a déjà existé depuis bien longtemps, que même dans l'Égypte antique, on parlait de corps subtils, que du côté de l'Inde également on en parle, dans l'hindouisme, dans le yoga, le Vedanta, qui est une école de philosophie, que ces corps subtils existent en médecine traditionnelle chinoise, etc. Donc rien de bien neuf. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas forcément au courant de notre puissance vibratoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au-delà de notre corps physique, de notre aura. On va parler de tout ça, parce que lorsqu'on parle de corps subtil, corps énergétique, eh bien, il s'agit d'aura, donc nous émanons ce fameux aura pour également entrer en résonance avec le monde qui nous entoure. Donc bref, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour mieux vivre non seulement notre corps, mais notre vie en général au quotidien. Nos points d'énergie, que vous connaissez peut-être sous le nom de chakras notamment, nos couches énergétiques, nos corps subtils sont tous interconnectés entre eux et créent un champ énergétique donc autour de notre corps. Donc chacun de ces corps subtils qu'on va détailler ensemble est relié à notre corps physique via des points d'énergie qu'on appelle donc aussi chakras qui dirigent l'énergie vers le corps physique à travers des méridiens qui sont comme des canaux. Avant de vous parler de nos différents corps énergétiques, et je vais vous parler de 4 pour encore une fois faire simple, il y a certains autres points que je vous inviterai à découvrir, mais je ne vais pas tous les expliquer ici, mais qui sont hyper intéressants également pour nous aider à retrouver plus d'équilibre et plus d'harmonie au quotidien. Un de ces points s'appelle le chakra étoile de la Terre et il est situé en dessous de nos pieds et il nous aide à mieux nous ancrer, à nous relier en fait notre corps physique, nos corps énergétiques, à être reliés à l'énergie de la Terre, à l'énergie tellurique. Notre hara est un autre de ces points, il est situé en dessous de notre nombril et il nous aide dans notre assurance et dans notre sérénité. Notre point thymus, qui est localisé entre la gorge et la poitrine, ici au niveau du sternum, est aussi appelé notre point bonheur. Pourquoi? Parce qu'il neutralise les énergies négatives et renforce notre système immunitaire et notre santé dans sa globalité. Et last but not least, après le chakra étoile de la Terre, il y a aussi le chakra étoile de l'âme, qui est notre 8e chakra, donc situé au-dessus de nous, et qui agit comme notre réservoir de chemin de vie. Donc il nous connecte à notre âme, à notre chemin de vie. Alors quand on parle de corps subtil, corps énergétique, il faut d'abord démarrer avec notre corps physique, avec notre forme tangible dans ce monde ici-bas.
C'est notre véhicule d'expérimentation pour cette vie. C'est un véhicule d'incarnation pour notre âme, notre corps physique et quelque part le vaisseau qui contient nos expériences, nos joies, nos émotions, nos peines, nos challenges, etc. Et il est la matérialisation, l'incarnation, la forme physique de tous les kilomètres imagés qu'on a parcourus tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, si vous avez des cicatrices, etc., c'est vraiment ça, de manière imagé mais très terre à terre, très matériel. Il est littéralement le témoin de toutes nos expériences. La santé et la vitalité de notre corps physique, de nos organes, de nos systèmes sont la fondation pour tout ce qu'on va voir par la suite, car il est relié aux autres corps énergétiques. Mais sans cette fondation, on ne saurait évidemment pas pleinement s'épanouir, pas pleinement prendre notre place, pas trouver un équilibre, une vie harmonieuse, sereine, paisible. Bref, notre corps physique est vraiment la base de cette danse énergétique dans laquelle on va plonger maintenant. Alors la première couche de laquelle est enveloppé ce corps physique, cette matière, s'appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est quelque part la connexion entre le monde visible et invisible, justement, tous ces corps subtils. Imaginez comme un échafaudage, vraiment quelque chose de bien construit, de stable, qui pose les fondations, qui soutient notre corps physique et qui le relie à nos autres corps énergétiques. Okay, donc cette première couche est vraiment très importante. On dit qu'il est constitué littéralement de lignes de force, donc vraiment comme des supports, vraiment comme cet échafaudage dont je vous parlais, qui forme une matrice énergétique sur laquelle vient se déposer notre corps physique. Et c'est ce corps éthérique qui permet le transfert d'énergie entre notre corps physique et nos corps subtils. Et la vitalité qui pulse à travers ce corps éthérique est vraiment essentielle pour nous relier à l'énergie universelle. Donc imaginez comme des couches, des auras qui nous entourent, et ce corps éthérique peut aller jusqu'à 5 cm grosso modo de distance par rapport à notre corps physique, celui que l'on voit. C'est le corps éthérique qui est le support des chakras, qui assure les flux énergétiques et la protection de notre corps à travers les défenses immunitaires. Imaginez que plus il est épais, plus il est efficace, et bien plus on va avoir de l'énergie, au mieux on va se sentir. Et s'il y a une dérégulation, un déséquilibre au niveau de ce corps éthérique, eh bien nous aussi on va se sentir déstabilisé et il va y avoir une fuite, des pertes d'énergie. La deuxième couche après le corps éthérique, c'est notre corps émotionnel. C'est l'océan de nos émotions, de nos sentiments. Ce corps émotionnel est associé à nos émotions, à nos désirs, à nos ressentis, à nos envies, à la stabilité émotionnelle et à la sécurité. Il stocke tout ça, toutes ces émotions, tous ces vécus, jour après jour, sans tri, sans filtre, sans jugement. C'est là que se logent les blocages et les dysfonctionnements émotionnels avant de se manifester dans la matière, dans notre corps physique. Ce corps émotionnel peut s'étendre jusqu'à plus ou moins 7-8 cm de notre corps physique et est comme, imaginez, une couche en mouvement, une couche très fluide qui apparemment peut être perçue avec plusieurs couleurs, donc changeantes. Il peut contenir des couleurs vibrantes, vraiment très claires, mais aussi des couleurs plus sombres, et comme je disais, donc elles changent, elles sont en constante mouvance en fonction de nos émotions, de nos ressentis, de notre état émotionnel, et elles peuvent donc passer de plus clair à plus sombre. Moi j'aime bien m'imaginer un océan, j'en parle très souvent dans mes méditations guidées et dans mes soins énergétiques. Donc ce corps énergétique, c'est comme les marées, c'est comme l'océan en mouvement, parce que nous sommes des êtres vibrant, changeant, en mouvement, surtout quand il s'agit de nos émotions. Il y a un va-et-vient constant et donc ces émotions sont au final des guides pour nous, ce sont des boussoles, ce sont des phares pour nous aider à mieux naviguer la vie, pour nous aider à mieux nous comprendre, à mieux appréhender nos besoins, nos valeurs, nos désirs réels ici-bas. La troisième couche qui nous entoure, c'est le corps dit mental, le royaume de nos
pensées. Donc ce corps mental est associé à toutes nos pensées et aux processus mentaux qui nous guident. Donc imaginez comme une toile, peut-être cette fois-ci, comme une peinture sur laquelle s'esquissent nos pensées. Ce corps nous permet de penser de manière rationnelle, mais aussi de trier, de stocker, d'ordonner et d'interpréter les différentes informations que nous recevons. Ce corps-ci s'étend jusqu'à 20 cm de notre corps physique et on dit qu'il a une couleur jaune, qui ici aussi peut être jaune plus clair ou jaune plus foncé selon les processus mentaux qui sont en cours. Imaginez ce corps comme en fait le reflet de notre personnalité. C'est quelque part l'architecte de notre réalité. Pourquoi? Parce que nos pensées, nos croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, nos idées, etc., forment littéralement la manière dont on perçoit le monde. Ce corps mental est fortement influencé évidemment par le corps émotionnel, donc son prédécesseur, parce que le plus le corps émotionnel est encombré d'émotions telles que de peur, de colère, de tristesse, et bien le plus on va aussi avoir du mal à prendre des décisions rationnelles, claires, à prendre du recul, à être optimiste, à relativiser, à pardonner, etc. Et le dernier et quatrième corps subtil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre corps spirituel. Donc c'est notre essence transcendantale. C'est quelque part le sommet de notre être. Il constitue la part divine qui réside dans chacun de nous parce que nous sommes des êtres divins, nous sommes des âmes incarnées dans des corps physiques et donc ce sont des corps qui s'étendent bien au-delà de notre conscience et de notre expérience terrestre. Ce sont les corps qui nous relient à notre partie divine. Je dis les corps parce que ce corps spirituel se compose notamment du corps qu'on appelle causal, qui est comme une super mémoire qui enregistre toutes les expériences qu'on vit dans cette vie mais qu'on a également vécues dans nos vies antérieures. Et il est composé aussi de notre corps dit atmique, qui est vraiment un niveau de conscience et de sagesse réservé aux initiés. Donc quand vous pensez typiquement à la méditation et à ces états de nirvana, voilà, de conscience hyper élevée, c'est de ça qu'on parle ici, c'est ce lien, cette connexion à notre essence divine spirituelle. Et donc l'influence et la vibration de ce corps ou ces corps spirituels varient en fonction de notre degré d'ouverture, évidemment, de nous à toutes ces choses. En tout cas, cette couche, ce corps spirituel est doté d'une énorme sagesse, d'énormément de pouvoir. C'est une source dans laquelle on peut aller puiser pour venir découvrir et déployer notre plein potentiel ici-bas si on y croit, si on y est ouvert. Et donc tous ces corps subtils doivent être bien alignés avec notre corps physique et par rapport au noyau magnétique de la Terre. Et lorsqu'il n'y a plus d'alignement, justement, c'est là que ça se traduit à travers notre corps physique qui commence à parler, qui commence à manifester des maux, des malaises, des désagréments, des inconforts. Par exemple, au niveau de notre corps éthérique, donc souvenez-vous, c'est cette première couche autour de notre corps physique, ça peut se traduire par un manque d'énergie physique, de l'épuisement, de la faiblesse, un manque d'ancrage, etc. Dans notre corps émotionnel, ça peut se traduire par de l'irritabilité, de l'instabilité, des réactions excessives. Et dans notre corps mental, ça se traduira par des ruminations, par des pensées excessives, par des préoccupations qui nous empêchent notamment à trouver notre sommeil la nuit, etc. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces corps subtils, il y a énormément de littérature et tout ce que vous voulez. Mais ici, mon but dans cette vidéo, c'était vraiment de vous initier à ces notions, d'ouvrir votre vision, d'ouvrir le champ des possibles et de vous faire percevoir que nous sommes bien plus qu'un simple corps physique, qu'un corps dans la matière, qu'un esprit incarné dans un véhicule et que pour exploiter notre plein potentiel, pour venir nous connecter à tout ce qui sommeille réellement à l'intérieur de nous, aussi à nos mémoires, à notre âme, à toutes ces choses, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais la notion de ces corps subtils et énergétiques est vraiment fondamentale pour notre équilibre, pour notre bien-être et pour pouvoir mieux vivre justement cette fameuse expérience terrestre pour laquelle nous sommes ici au final. J'espère que cette vidéo d'introduction, parce que c'est vraiment sommaire,
au corps subtil énergétique vous a aidé, vous a peut-être ouvert le champ des possibles, ouvert votre perspective. Il y a un tas de littérature là-dessus si vous voulez approfondir ces corps. Comme je vous ai dit, je vous en ai parlé de 4, mais ça peut aller jusqu'à 7, 8, bref, selon différentes approches, différentes écoles. Donc vous pouvez vraiment plonger dans ce sujet de manière assez détaillée si vous en avez envie. Mais moi, mon objectif aujourd'hui avec cette vidéo, c'était de vous donner une introduction, un aperçu et de vous faire toucher du doigt, ou en tout cas peut-être d'éveiller votre envie d'aller plus loin que l'exploration, que l'expérimentation, que le vécu dans notre corps physique, dans la matière. Parce que comme vous l'avez vu, notre corps physique est étroitement lié à ces corps énergétiques. On parle souvent de tu rayonnes, oh cette personne elle est vraiment magnétique, waouh elle a une belle présence, ce qui est aussi donc effectivement lié à ce qu'on appelle donc nos auras, à tout ce qu'on dégage, donc bien au-delà de notre taille, de notre constitution physique telle qu'on la voit. Nous sommes bien plus que ça, nous sommes bien plus puissants que ça. Et il y a énormément qui se joue dans ce monde de l'invisible qui à son tour va venir impacter notre monde visible, notre corps physique et notre vécu très concret ici-bas dans la matière. Si cette vidéo vous a plu et que ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche ici-bas pour être notifié des prochaines parutions. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos commentaires éventuels ici en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous avez retenu de cette vidéo, si elle vous a été utile. Et alors je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao!